avant de prendre la formation de Easy Finance, est-ce que Mhm. tu avais une expérience déjà avec le marché boursier? Non, pas du tout. Easy Finance, pour moi, a été le moyen pour toucher du doigt, effectivement, l'investissement dans les marchés boursiers. Mais qu'est-ce qui t'a motivé? Je pense que tout simplement, c'est toi qui m'as motivé. On en a parlé quelques fois quand on Oui, s'est rencontrés. oui, Il y a quelque chose qui m'a marqué, je pense, ça c'était lors du 50e anniversaire de Aurélien. oui. Tu as fait un petit mouvement sur le marché boursier là. Ça t'a donné 7 000 $. Bon. Et vous avez eu l'idée effectivement d'aller dans les Caraïbes avec la famille. Ah, ok. Ah, Et donc, pour moi, ça a été le déclic. Ah, je vois. Après, tu es allé au Cameroun, tu avais aussi fait un petit mouvement, tu m'as dit que tu t'es fait un 30 000 $. Oui, Oui, oui. effectivement. Et Je me rappelle, oui, les 5 000 $, c'est que j'avais eu, le marché m'avait souri. Je me rappelle voilà. bien, j'ai dit, mais Mhm, attends, qu'est-ce qu'on fait là? J'ai pris un billet mhm. d'avion rapidement, là, sans trop réfléchir. Je suis allé en ligne, là, j'ai regardé Oui, les oui. vacances dans les îles, là. Oui, tout à fait. J'ai payé, j'ai juste booké, je n'ai même pas dit à madame. J'ai dit, Mhm, prends seulement les trucs là pour un endroit chaud. mhm. Donc, c'est comme ça, on allait. Elle me dit, mais on va où, on va où? C'est pratiquement à l'aéroport qu'elle a su Oui, oui, oui. que c'était en République dominicaine. Oui, oui. Tu vois. Quelle était ton expérience avec la formation? Oui, Oui. je vais dire que de manière générale, la formation a été positive. Oui. Ce qui m'a marqué encore une fois de plus, c'était ton professionnalisme. La Oui. formule même que tu as utilisée, Zoom, le planning, Oui. je veux dire le programme en fait, le Oui. programme qui avait été fait, le respect effectivement de ce programme-là, Mhm. de l'organisation, Mhm. c'est-à-dire que il n'y avait pas de retard de ta part, Oui. et ce qui est une très bonne chose. Donc, il y Mhm. avait un professionnalisme en fait. Mhm. Et, cette pédagogie, parce qu'il faut le reconnaître, la pédagogie, ta façon effectivement d'enseigner, la Mhm. patience. Je remarque aussi la patience, Mhm. parce que nous avons posé les mêmes questions plusieurs fois, et même jusqu'aujourd'hui encore, on continue toujours de poser les questions. Ta disponibilité. Mhm. Aujourd'hui, le cours est terminé, mais tu es toujours disponible. Donc, de manière générale, c'est ça effectivement qui m'a marqué. Ah, Voilà. ok. Donc, Mhm. pour moi, c'est important, quoi. C'est important Mhm. d'être avec, si, je me dis, si je me suis lancé dans cette aventure et vouloir que les gens embarquent, c'est parce que je pense que ça vaut le coup. Et puis, je pense que la patience ne peut être que, à mon avis, pour moi, c'est tout à fait naturel. Tout à fait naturel. Sinon, ça ne sert à rien Mhm. que je motive les gens pour dire, venez apprendre ceci et puis je suis, tu vois. Mais sinon, je fais des efforts pour être là, disponible, pour pouvoir accompagner les apprenants dans ce qu'on fait. Le contenu avec tous les éléments qu'il faut. Donc, je peux dire que de manière générale, le contenu était bien fait. Oui, Nous avons discuté pendant tout le projet pilote, effectivement, des améliorations. oui. Et je suis convaincu qu'effectivement, tu as tenu compte de ça durant la deuxième phase qui est en train de se faire actuellement là. Mhm. Donc, et il y avait effectivement cet aspect pratique qui était très Oui, important. oui. Et donc, je pense effectivement que euh, tu as pris le temps effectivement de revoir un peu ton cours pour la deuxième phase, la phase pilote. Ouais. La deuxième phase pilote. Donc, je pense que le contenu était complet de ce point de vue-là. Le titre un peu ronflant, Oui. parce qu'effectivement, on se projette avant de commencer, on se projette déjà dans les îles Caïmans. Oui, comment créer la richesse avec le marché boursier? On se projette là dans les îles Caïmans. C'est vrai qu'en même temps, c'est vrai qu'au-delà de ce titre-là, je voyais autre chose. Peut-être qu'il ne se perçoit pas directement par chaque apprenant. Oui, Pour moi, la oui, richesse, c'est vrai, n'est pas seulement matérielle. À oui, mon oui. avis, c'est d'abord, je pense que je vais vous expliquer comment je percevais la richesse. Je pense que la richesse, c'est d'abord d'esprit. Mhm, Donc, c'est comme, je mhm, pense que j'aimerais à partager avec vous que je me sens pas parfois. Je peux rester là, j'ai un peu de cash, je n'ai rien, mais je me sens riche, même s'il n'y a rien dans les poches. mhm, Riche d'idées, riche de comment je peux faire pour pouvoir joindre les deux bouts.
C'est un peu ça, comment créer la richesse. Donc, on prend ces leçons, on Mhm. prend ces notions au-delà d'avoir de l'argent, mais on a le mindset qui nous permet de bousculer un peu toutes les, tu vois, Mhm. toutes les barrières. Donc, quand je parlais de comment créer la richesse, c'est Tout vrai, à il y a la fait. richesse matérielle qui devait venir là, mais aussi dans la formation, je vous donne aussi ma façon de réfléchir, de comment j'appréhende le marché, comment j'appréhende les opportunités qui sont autour de nous. Mhm. Donc, j'avais un peu mélangé tout ça dans le titre, comment créer la richesse avec Mhm. le marché boursier. C'est vrai que, a Mhm. priori, ça sonne comment être riche là, directement dans son compte d'épargne, son compte chèque là. Oui, et surtout que le contexte dans lequel on est, en fait, fait penser à cela, je vais dire, à cette richesse-là, Ouais, immédiatement, en fait, parce que on s'y lance, parce qu'effectivement, on, on en a marre, effectivement, de toujours tourner un peu au rouge chaque fin du mois. ouais. Et on s'est dit, mais voilà, finalement, Le moment est venu. une opportunité, effectivement, Ouais, pour basculer, en fait. Mais comme dans toutes choses, effectivement, il faut une méthodologie, il faut apprendre, il faut de l'humilité, il faut prendre du temps, en fait. Donc, je pense que, voilà, il y a cet aspect-là, et je pense que c'est la raison pour laquelle, effectivement, tu as, pour la deuxième phase, maintenant, tu as été très clair. ouais. C'est-à-dire il y a un programme Niveau débutant, débutant, il y a un programme niveau débutant, il y a un niveau intermédiaire, il y a un niveau effectivement avancé. ouais. Voilà. Ouais, c'était important oui, de préciser ça. Pendant cette formation, est-ce qu'il y a eu un moment qui t'a marqué particulièrement? Bon, je vais dire que de manière générale, en fait, c'était le fait, n'est-ce pas, de pouvoir démystifier l'investissement dans les marchés boursiers, en fait. Je pense que Ouais, c'est un peu ça, hein, au sortir de la formation. Ensuite, je vais dire, un moment décisif a été la lecture de la cote oui, oui. boursière. OK. Je pense que ça a été on va dire, en quelque sorte une révélation, quoi, parce que finalement, on peut regarder, on peut comprendre. Et donc, voilà, ça dit que la lecture de la cote boursière, en fait. Oh, ouais. Donc, Ça a c'est été, je pense que ça a été un moment vraiment très décisif parce que ça a permis effectivement de toucher du doigt la réalité effectivement du marché boursier. oui, Parce oui. qu'aujourd'hui, maintenant, ça semble quelque chose comment dire ça, d'évident pour Oui, moi. oui. Parce Mhm. que quand j'ouvre maintenant l'application Yahoo Finance, j'ouvre une cote boursière, Tu ne regardes plus comme le chien qui regarde la télé. j'arrive à comprendre très rapidement la stratégie effectivement d'investissement est aussi quelque chose de très salutaire ou bien de très révélateur. Le fait effectivement d'avoir la discipline, Oui. c'est-à-dire avoir cette méthodologie-là dans l'investissement, c'est-à-dire avant de décider de se lancer dans une action, Mhm. savoir effectivement euh, quels sont ses objectifs, à Oui. savoir combien je veux gagner, combien je suis prêt à perdre. Mhm. Et effectivement, n'est-ce pas, se mettre dans cette dynamique-là. Ah, Parce donc, que, cette partie, du coup, t'a été révélatrice. oui, oui, c'était très important parce que euh, je pense que c'est même le nœud de l'investissement. C'est-à-dire Oui. savoir effectivement avoir cette discipline-là. Mhm. On peut constater que dans la réalité, ce n'est pas le cas, hein, parce que quand on entre dans le feu de l'action, il y a des émotions Ouais. qui, euh, qui rentrent en jeu, Mhm. mais toujours est-il que c'est très important en fait. C'est ça être discipliné, savoir jusqu'où aller et ça permet même effectivement parce qu'une fois que tu l'as fait, tu es un peu plus tranquille. Parce que Ouais. quand tu laisses les portes, toutes les options ouvertes, c'est ça, l'adrénaline monte encore plus en fait. Parce que tu n'as pas de contrôle. Tu ne sais Exactement. pas où tu veux t'arrêter, tu ne sais pas où tu veux avancer, ainsi de suite. Donc ça, c'est très important en fait. Donc, c'est ça, justement, sur le marché boursier, on a besoin on est des êtres humains après tout. Donc, pour contrôler l'adrénaline, là, c'est quoi même cette discipline-là sur pied? Mm-hmm. Tu as la discipline, tu dis, voici mes objectifs, voici ce que je veux. Comme ça, tu sais Mm-hmm. quand même que tu as fait ton devoir. Ça te permet de limiter tes émotions par rapport à la réalité du marché. Parce que si quelqu'un va Exactement. prendre cette formation, qu'est-ce que tu pourrais suggérer ou bien lui dire? Bon, nous sommes dans un contexte effectivement de booster la communauté en fait. Oui, Et donc pour moi, de ce point de vue-là, je n'hésiterai pas de lui dire effectivement de s'y engager.
Mhm. parce que il y va effectivement, n'est-ce pas, de la construction d'une communauté forte. Je pense que la gestion du risque, c'est un domaine très, très, très important. Mhm, Et ça fait partie, par exemple, d'une des notions que nous allons couvrir dans le niveau intermédiaire du programme. C'est mhm, important de savoir dans quoi on se lance. mhm. Et oui, je me rappelle qu'on a échangé sur ce point et je t'ai dit, dans ce domaine, je pense que l'ignorance, c'est le risque numéro un. C'est ça, en fait. Oui, l'ignorance, c'est le risque numéro un. Donc, nous travaillons sur le risque, on essaye de voir qu'est-ce que chacun peut supporter. Il y a des gens, par exemple, pour se coucher dans le lit et dormir, il faut qu'il y ait 1000 $ dans le compte. Il y en a que même s'ils ont moins 500 $, ils vont ronfler. Non, mais oui, 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 Et non, il y pas en le a temps. que s'ils sont à 1200, il n'y a pas de problème. Ils n'ont pas besoin de savoir qu'il y a de l'argent là-bas. Donc, C'est il y a clair. différents types de profils. Donc, en fonction de ça, on essaye de voir la personnalité de chacun et voir ce qui peut aller avec lui. Et on Mhm, essaye de gérer ça. C'est un point que nous couvrons dans la deuxième partie, donc qui est le niveau intermédiaire du programme. Donc, c'est important. mhm. Donc, entre le contenu que tu as reçu et le prix que tu as payé, tu penses qu'il y avait de la cohérence? Bon, c'est très difficile de pouvoir répondre à cette question parce que je n'ai pas d'autre référentiel, en fait. OK. Ouais, je n'ai vraiment pas d'autre référentiel pour pouvoir apprécier cela. Mhm. Je vais dire, c'était vraiment euh, très alléchant. Mhm. Est-ce que tu dirais que d'une manière générale, tu étais satisfait d'avoir suivi cette formation? Si tu avais refait, tu refais la même chose? Euh, oui, certainement, je l'aurais refait. Il n'y a pas de doute là-dessus. De manière générale, je suis satisfait. Tu es Vraiment, satisfait. je suis satisfait. Est-ce que tu peux dire un point peut-être pertinent que tu penses qui ferait la différence dans l'amélioration du programme? Et c'est déjà en train de se mettre en place, en fait. Oui. De essentiellement euh, structurer le cours en plusieurs modules, Oui. comme c'est en train d'être fait. Et, et, et donc, ça permettrait effectivement, et donc dans l'entrée en matière, permettre effectivement aux apprenants d'avoir une vue d'ensemble Mhm. en module, même s'ils commencent effectivement le module. Je dis, dépendamment de la position, c'est-à-dire que bon, celui qui Donc, va dès le oui, départ, on a un aperçu de tout le curriculum. oui, on a un aperçu de tout le contenu. OK. Sachant que, bon, écoute, voilà, ça, ce sont un peu les attentes, ça, c'est ce que vous serez à même de faire à la fin de ce cours. Oui. Si vous faites intermédiaire, voici exactement ce que vous serez à même de faire. Mhm. Si vous faites effectivement avancer, voici exactement ce que vous serez à même de pouvoir réaliser. Tout OK. simplement. Et donc, Merci. ce sont les éléments qui sont véritablement importants. Je dirais effectivement d'insister sur le fait que, comme tu l'as fait pendant tout le cours, que la patience est une vertu. C'est Oui. très important. Oui. C'est-à-dire que ça doit être comme, ça doit être très répétitif en fait, Oui. pour que chacun puisse, n'est-ce pas, ça c'est un élément qui va permettre effectivement de euh, contrôler même, euh, Est-ce que toi, particulièrement, tu as déjà euh, quelque chose de concret que tu veux bien partager? Ou bien, est-ce que tu as une démarche que tu as engagée après d'avoir fait la formation? Est-ce que tu as du succès? Est-ce que tu as des pertes que tu veux partager? Parce que ce soit du succès ou les deux, je pense que les deux peuvent se célébrer parce que dans les pertes, on peut, on peut voir ce qui n'a pas marché et oui. tirer des leçons de là pour, euh, Mhm. pour se rassurer qu'on ne retombe plus dans les mêmes erreurs. Non, ça c'est sûr. Je veux dire que de manière générale, euh, moi-même, effectivement, je me suis lancé et euh, l'expérience de manière générale est positive. OK. Je vais dire positive, pas nécessairement du point de vue que j'ai fait du gain, mais tout simplement, euh, Le fait que tu as exploré, que oui, tu oui, puisses aller sur le le fait marché pour d'explorer acheter. effectivement, oui, le Oui. fait d'explorer effectivement me permet effectivement de mettre en pratique ce que Ouais. j'ai appris, Oui. de mieux apprécier effectivement l'investissement dans les marchés boursiers. Mhm. Je prends du plaisir effectivement à le faire Ouais, et comprendre ce qui se passe. et comprendre ce qui se passe, ce qui se Ouais. passe. Et je pense juste que le meilleur est à venir.
Ouais, Et comme je l'ai dit tantôt, effectivement, la patience est une vertu. oui, C'est plus facile de le dire que de le mettre en pratique, mais ouais, euh, il y a quelque chose qui m'a marqué aussi durant la formation, c'est une observation de ta part qui était effectivement un bon, euh, un bon trade, ce n'est pas nécessairement quand on se fait de l'argent. ouais. Non, c'est vrai, c'est ça. Un bon trade, comme je dis, c'est ce qu'on a vu, c'est qu'il y a quatre composantes pour s'en sortir dans ce monde. C'est la première composante, c'est l'éducation, après la discipline, la patience et le capital. Donc, Mhm, comme je dis, un bon trade, c'est un trade où tu as pris le temps de faire tes recherches. Tu as dit, je veux faire $100, je veux faire $200. Si ça ne mhm, marche pas, à tel niveau, je sors. Si tu réussis à respecter ça, même si tu perds de l'argent, ça, c'est un bon trade. Si mhm. tu, si tu spécules et tu fais de l'argent, même si tu fais de l'argent, ça peut ne pas être un bon trade. C'est un peu comme ça que moi, je vois les choses. Tu vois, parce que ça aurait Tout pu te à fait. coûter. Ça aurait pu te coûter cher. Est-ce que tu penses que tu prendrais une autre formation de Easy Finance? Oui, oui, je prends dans une dynamique panafricaine, on est dans une dynamique effectivement euh, de booster sa communauté. Ça se fait de manière naturelle en fait. Ouais. Quand on a compris finalement que tout seul on ne peut pas s'en sortir, Mhm. ça se fait de manière naturelle. Moi, je pense que nous sommes en train de mettre les jalons euh, pour effectivement se démarquer en fait. Mhm. Donc, c'est très important effectivement de ce point de vue-là. Donc, vraiment, je le fais volontiers. Ça me fait plaisir de savoir que je mets aussi ma pierre à l'édifice d'une certaine manière. Ouais. Non, merci beaucoup, Duncan. Merci beaucoup. Ça nous fait plaisir de partager notre expérience, partager ce qu'on sait, montrer à nos frères et sœurs qu'il y a une autre façon de réfléchir. Et Mhm, puis, c'est un peu dans cette lancée-là. Je sais qu'il y a beaucoup qui ne croient pas à l'investissement, mhm, beaucoup qui ne croient pas à la bourse, mais nous sommes là pour dire que l'ignorance, c'est un grand problème. Donc, c'est un grand problème. Et puis, tant qu'on ne s'en débarrasse pas, on va toujours soit se plaindre, soit ne jamais être à l'aise. mhm. Donc, c'est sur cette note que je voulais terminer.